Bonsoir à tous, il est presque 17h, enfin à 3-4 minutes près. Dernier préparatif parce que ce soir un chatting club un petit peu spécial, on n'a pas d'invité. J'ai Austin qui est bien évidemment fidèle au poste, on lui a même trouvé une place parce que bon, on est un petit peu moins nombreux ce soir. Bienvenue dans le chatting club. Si vous nous découvrez, le chatting club c'est quoi? C'est une émission dont on connaît l'heure de début, logiquement c'est 17h et l'heure de fin c'est quand vous n'avez plus de questions ou que je n'ai plus rien à dire, tout simplement. Pour les questions, c'est comme d'habitude, c'est dans le petit chat de Twitch que ça se passe. Euh, Émission spéciale aujourd'hui, je l'ai dit, on n'a pas d'invité, mais on vous propose de venir tester vos connaissances avec nous sur K Culture. Alors d'ici 2-3 minutes, je vous mets sur notre Discord le petit lien pour rejoindre la partie que je vais créer de ce pas et vous allez pouvoir m'affronter, réviser les maths, réviser je ne sais quoi, vos connaissances footballistiques. Il y a des questions foot et aussi des trucs où je suis hyper nul pour avoir testé. C'est des visages splittés. Je ne connais absolument pas les gens. Je ne sais pas qui est Kim Kardashian, donc ça ne m'aide pas beaucoup. Plutôt que de parler quand même après notre petite partie de culture en 30 questions, les petites choses habituelles, le sac à news, j'ai quelques news pour vous et on terminera forcément par le moment attendu par tout le monde, la news what the fuck et elle est vraiment what the fuck cette semaine, notre news. Euh, Vos questions, vos remarques, n'hésitez pas dans le chat, on y répond même en jouant. Alors, hop, magie de la réalisation, on va basculer sur mon écran d'ordinateur et on va se retrouver sur K-Culture. Je vais créer la partie tout de suite. Alors, hop, je vais me mettre un petit pirate. Allez, c'est très bien. Non, j'ai quoi d'autre sinon? Oh, une petite princesse. J'aurais aimé être une petite princesse. Un petit alien. Sinon, j'aurais pu faire une petite dédicace au Paris Saint-Germain, hein, et ses propriétaires qataris. Hop. Oh, un clown. Oh, bon, il a l'air triste. Je ne prends pas le clown. Allez, hommage à Thomas Pesquet. Je pars dans l'espace. Je prends le robot Romain Bijorn. Je crée ma partie qui est privée pour le moment. Et en tout cas, hop, 30 questions. Je vais vous partager ça. Hop, donc pour ceux qui nous suivent, il y a Discord. Je vous mets le lien pour rejoindre la partie dans Discord. Et puis après, je vais l'ouvrir au public. Alors, hop, c'est parti. Je vous mets ça dans le salon discussion de Twitch si vous voulez tester votre culture sur K-Culture. Retrouvez-nous sur... Paf, je vous mets le lien, c'est parti. Je vous attends avec impatience. Je suis prêt, hein, je vous le dis. J'ai mangé du petit Robert au petit déjeuner, du Larousse. J'ai juste évité les anges de la télé-réalité. Par contre, là, je peux perdre. Là, je crois que je vais affronter mes collègues. Attention. Et Julie, pas d'aide. Hein. Sans Google, sans rien, sans... Parce que l'avantage, c'est que moi, vous allez voir si je triche. Et j'ai pas forcément envie que ça triche partout. J'ai un souci. Ah, il y a un souci, oui, je viens de voir OBS passer. Oui, Non? j'ai pas le chat. Ah, t'as pas lancé sur live stream? Bon, moi, je vois les gens, c'est pas très grave sinon. C'est la joie du direct. Alors, si vous voulez nous rejoindre, ouais, Little Juste en triche, promis, attention quand même, hein. Je te surveille. Je te surveille. Et le chat est revenu dans la réalisation. Bravo, c'est impeccable. On est au top. Donc promis sans triche, ouais, trichez pas. Bon, je vais ouvrir pour inviter des gens, hein. Si vous êtes en direct, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Il est encore temps. La partie va démarrer dans quelques... Bon, à combien de participants? Parce que là, on n'est que deux. Et comme on dit, hein, à vaincre 100,
péril ou en triomphe sans gloire. Donc plus on sera nombreux, mieux ce sera. On va attendre les gens. Est-ce qu'ils vont nous rejoindre? Alors, si vous avez des questions, des remarques, que vous voulez venir jouer en direct avec nous, vous rejoignez notre serveur Discord et puis ensuite on lance la partie très très vite. Tant pis, sinon je vais être en duel contre Julie. Alors forcément hier on a fait des répétitions, on a rempli la salle hyper vite. Mais a priori ça va être un petit peu moins rapide ce soir. Alors pour nous rejoindre sur Discord, c'est simple, vous avez le lien sous la description de la chaîne, n'hésitez pas. Et puis ouais, et si vous vous abonnez, il y a une petite fille qui danse et j'aimerais bien voir la petite fille qui danse, moi, pour nous motiver un petit peu. Ce serait hyper cool. Bon bah Julie, je vais te proposer un duel, hein. Ça va être toi contre moi. Si on est rejoint par personne là, pourtant la partie est publique, on doit faire peur. Ou alors tout le monde est en cours. Bon, on est mercredi après-midi. Bon bah Julie, t'es prête? Si Julie est prête, on va se lancer dans la partie. Elle est prête. C'est parti. Little Ju contre Romain Bijarn. Et forcément, on commence par la pire des questions. J'aurais jamais dû prendre Thomas Pesquet. Alors, c'est le soleil en premier. Oh bah c'est bon. Je suis tout bon là. Et je suis tout bon sans aide. Je pense que là... Et Julie, par contre, tu regardes pas le live. Parce que bon, je voudrais pas influencer les gens qui me regardent. Ma question préférée, forcément, je suis absolument nul. Bon, ça c'est facile, je pense. Question gastronomie. C'est pain de deux, je pense. Alors, pour ceux qui connaissent pas K-Culture, ou ceux qui l'ont découvert comme moi il y a 5 jours, c'est des questions. Ah, alors, concentration. Je préfère les questions de maths aux questions planète. Et là, il y en a qui comptent. J'ai révisé toute la nuit. Un petit message pour Little Ju, le gagnant il amène les croissants demain matin. Hein. Quand même. Que signifie l'expression mettre les bouchées doubles? Eh bien, c'est ce qu'on aimerait pour la chaîne Twitch, qu'on mette les. Notamment que ça mette les bouchées doubles sur les abonnements à notre chaîne Twitch. Donc, vous pouvez vous abonner. Travailler plus rapidement. Ouais. Que signifie ferme. Oh là là, une deuxième question pour moi. To relinquish. Eh bien, c'est une bonne question. C'est un verbe en anglais qui signifie tout, je ne sais pas. Ah. Alors, on vous le rappelle, Walid le moniteur viendra nous faire passer le code. Mais pour les bons conducteurs comme moi, n'ont absolument aucun problème avec ce genre de questions. Attention, il y a des pièges. Il y a des petits pièges. 200 abonnés, Walid viendra avec nous pour passer le code. Ah, ça j'aime bien ça.
Je suis qu'un concentré. C'est dur de parler en même temps. C'est là où on se voit de la difficulté. C'est dur d'être streamer. Détruire, escalope, escarper, triquer, évincer. Aucun lien entre toutes ces choses. Ah. Julie, j'espère que ça va. Hein. Ah, j'ai mangé du dictionnaire, je vous le dis. Hein. Non, non, mais en fait, bon, je dois vous donner mon secret. Sur Wikipédia, vous avez les listes de sport, les listes d'animaux classées par ordre alphabétique. C'est... Oula. Oh là là. Attention. Facile. Et puis alors là, je peux vous le dire, on a des bricoleurs au sein de l'équipe du Bige. On a une team bricolage hyper efficace. On fait un petit clin d'œil. Je- Profitez, faut venir nous voir. On a refait nos locaux et du coup, on a. Alors, trouvez le résultat de 1h40 plus 1h40. C'est facile. C'était 2h80. Coup de chance, je ne tombe pas sur les starlets de la télé-réalité. Hop. Alors, je vous parle des prochains rendez-vous quand même. Hein. Dans 15 jours, on se retrouve pour un prochain chatting club. Et puis, il y aura le 19 mars un chatting club spécial. Alors, attention, je me concentre. Et là, il est bien. Je suis prêt là. J'étais prêt pour aujourd'hui. Hein. Je vais faire du point là. En plus, c'est moi qui vais valider les bonnes réponses. Ah, c'est reparti. Oula. Ah, le fruit. Quelle est la musique étrangère associée à cette parole traduite en français? J'ai un doute, mais attention. C'est la petite question mobilité internationale. Alors, s'il y a des gens qui ont voyagé, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez nous souffler les réponses dans le chat. Oh, j'étais mieux tout à l'heure. Hein. Ah,
Un petit indice. C'est une personnalité politique. Need the yes, you need the no. Il parle aussi bien que moi en anglais. Ah, si vous maîtrisez pas Dragon Ball Z et les Pokémon, hein, je crois qu'Aquaculture, on s'en sort pas. Donc Samuel Etienne, si tu nous entends et que tu veux venir jouer quand même avec nous le traité de l'Atlantique Nord, oula. La question pour un champion, on est bienvenu. Bon, c'est à un siècle près peut-être. Et donc là, les gens qui regardent en histoire vont se dire mais il est nul. Ah, une anaphore. Alors, comment expliquer une anaphore? Moi, président, bah, et là, je vais. En fait, ça va pas du tout être ça. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est une bonne réponse. Je vous rappelle que je valide les réponses, donc. En fait, Little Ju 8, je t'ai à l'œil. Je sais que tu en as fait plusieurs fois des cas culture. Oh, Snapchat. Ah, le logo de Snapchat. Magnifique, petit logo Snapchat. J'ai hâte d'être aux réponses. C'est Snapchat à roulette. Vraiment. Vraiment. Et c'est Snapchat à roulette, Amandine. Snapchat à roulette. Et là, c'est Zinedine Zidane. Enfin, c'est pour les gens qui. Et en bas à droite, c'est Lionel Messi. Et à gauche, c'est le groupe Police. C'est Sting. Elle est nulle cette question. Alors, on vous rappelle, les services civiques dont Julie doivent passer le PSC1. Et donc, j'espère qu'elle n'aura pas de faute. En cas d'accident, je vais appeler les secours avant d'effectuer les premiers soins. Ah, il y a des petits pièges. Hein. C'est 10 la moyenne. C'est relativement simple. J'aime beaucoup ce jeu, K-Culture. Il faudrait juste que les questions se renouvellent un petit peu de temps en temps. Hein? Voilà. Après, attention, on ne me souffle pas de réponse. On corrige mon orthographe, c'est une nuance importante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petit bac, je sens que ça va revenir. Une copie du Taj Mahal. Bon, ouais, tant pis. Hein. Ah, je la connais. Alors celle-là, je suis tombé dessus. Je ne triche pas, je vous le dis, j'étais tombé dessus. Et je vous livrerai donc ma première réponse, la première fois où j'ai joué à ce jeu. Avoir le cœur qui bat, c'est qu'on est toujours en vie. C'était en lien avec la question, à mon avis, sur les premiers secours. C'est Vianney. Je pense que c'est Vianney. Ou Julien Doré, peut-être. Sans conviction aucune. Eh bien, j'ai faux. Alors, il faut que je corrige. Donc, c'est faux. Ah, je dis c'est faux aussi.
Alors un point pour Juillet avec baguette. Et il manquait quand même la majuscule. Hein. Je veux pas être tatillon, mais quand même. Bravo Julie, c'était 20. Et ben moi avec 15 j'ai faux. Bon. Non, non, c'est Sacha tout court, hein, ou du Bourg-Palette. Bon, je l'accorde. Alors, que signifie... Bah, perdu, renoncer à, abandonner, relâcher, c'est pas bon. Hein. Et moi, la réponse était I don't know. Ah, Julie, c'est faux. C'était faux. Un rond-point ne peut pas être un carrefour à sens giratoire. Malheureusement. Ah, on a eu tout bon sur les mots de l'ordre alphabétique. Alors attention, les petits bacs. Serpent. Nicolas Sarkozy. Sorbonne. Sculpteur. Salade. Sac. Ski. Alors serpent, Sacha Dubourg-Palette. Statue Liberté. Sculpteur. Salade. Saladier. Ski. Est perfect. Hein. Assemblée. Hop, c'est bon. Assemblée. C'est bon. 3h20. C'est bon. Et on va faire des scores là quand même assez remarquables. Hein. Gérard Depardieu et Pierre Ménès. Tout à fait. Bon, c'est bon. Panthéon. Disons, tu t'es promené à Paris, Julie, dernièrement, ou t'as lu un ouvrage sur les bouches de métro à Paris, peut-être? Pomme, panier. La pétanque, c'est pas un sport, c'est une activité de loisir, mais bon, je vais te l'accorder quand même. Alors, panda, patone, pentagone, peintre, pastèque, peigne, pentathlon, tout bon, héron, Thierry Henry, horticulteur, housse, ok, c'est tout bon. Et là, moi, j'ai craqué, hein, je crois. Hérisson, Henri IV, Hawaï, héliciculteur. Est-ce que quelqu'un peut vérifier héliciculteur? Parce que je voudrais pas me valider une réponse qui n'est pas bonne. Mais normalement, c'est quelqu'un qui cultive des escargots. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que c'est bien ça? Je voudrais vraiment avoir une vraie victoire. Hein. Faut pas, que je sois pas accusé de triche. C'est validé, merci la régie. The Weeknd, Starboy. Ok, bon, bah alors moi j'ai faux. J'ai mis American Boy. Loch Ness, Écosse. Donc c'est faux. Et lac du Loch Ness. Impeccable. J'ai bon. Francis Lalanne. Est-ce que c'est une célébrité, Francis Lalanne? Ça va faire débat. Lièvre, c'est bon. Francis Lalanne. Litchi. La luge, la lutte. C'est tout bon. Lion, Lucifer. Luthier. Ligne, lutte. Julie, Julie, non, Jean-Pierre Raffarin, les Raffarinades. You need the yes, you need the no. Il parle aussi bien anglais que moi, Jean-Pierre Raffarin. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Et Julie, pas de Majidou. Boubou, pour les intimes. Je le valide en Boubou. Hein. Traité fondateur de l'OTAN, 1865, c'est faux. 1936, non, bah, je... c'est faux aussi.
Bon, excuse-moi, Julie, je vais pas te valider une répétition, hein. Ça peut pas être. C'est une répétition, mais il manque quand même des choses, hein. Parce que tu peux faire des répétitions en fin de phrase, tout ça. Puis c'est moi qui valide. Répétition d'un même début de phrase à plusieurs reprises. Moi, président, ayant rendu célèbre l'anaphore. C'est 27, je crois. Bah, non, c'est 46. Et donc, ma réponse, moi, c'était beaucoup. Donc, 46 présidents. Est-ce que Joe Biden est compté ou pas? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour du jeu? TomTom s'est perdu. C'est Waze. Et non Snapchat à roulette. Contrôle, c'est vrai, c'est bon. Contrôle. Contrôle validé. Avec une belle faute d'orthographe. A et A. Bien joué, Julie. Tu es allé en formation PSC1, donc c'est très bien. Et donc, bah, ne soyez pas à proximité si vous avez fait un malaise. Bon, alors moi, je m'explique quand même, hein, j'aurais fait les deux en même temps. On peut très bien faire des choses en même temps avec son téléphone portable. Salut à toi, LF61. Tu nous dis hello, on te dit bonjour. J'espère que ça va. On termine K-Culture. Tu es arrivé un poil trop tard pour. La moyenne. Bah, Julie, t'as craqué sur la moyenne 12-18. Craqué quoi. 15. Non, c'est un petit moment de déconcentration là. Ah bah merci. Ouais, des fois c'est A, B, ça dépend de la gravité de la personne. Effectivement. Effectivement. Mais bon, le jeu m'a dit que c'était A. Bon, j'accorde Nintendo GameCube. Nintendo GameCube, parfait, impeccable. Bon, c'est une petite faute d'orthographe aussi. Le temple Wat Wong Kun en Thaïlande, et c'est un très beau monument, mais je te l'accepte pas. Bon, bah moi j'avais commencé à écrire, c'était le château de la Reine des Neiges sous le soleil, mais bon, a priori, c'était pas ça. Donc, c'est faux. Et avoir le cœur qui bat la chamade, je pense que voilà, Julie, tu es tombé aussi en même temps que moi sur ça. Parce que ça peut être le cœur qui bat fort, hein. Enfin, ah, Niska, bah moi voilà. Je croyais que c'était MHD. Tant pis. Je... Et le bilan. Qui va payer les croissants demain matin? Je crois que je vais me régaler. Et par contre, t'as fait un beau score, Julie. 43 points et 53. Roulement de tambour. Bon, et écoute, je te laisse le choix. J'aime bien aussi les pains au chocolat, Julie, pour demain matin. Hein, c'était une belle partie. Merci. On vous proposera peut-être un petit cas culture ou un autre jeu, fonction de nos découvertes dans un prochain numéro de Chatting Club. Je sais pas pourquoi j'allais dire Talkie, je crois que j'ai des souvenirs qui me reviennent, c'est les rapports d'activité, tout ça. Non, mais c'était une belle partie, Julie, 43 points, c'était bien d'être sur nos parties les dernières parties qu'on avait faites, on était bien moins bon que ça. Alors voilà pour la partie ludique. LF, si tu as des questions, hein, LF61, n'hésite pas. On n'est pas là que pour jouer en fait à la base. Tu peux aussi nous poser des questions et je suis sûr que tes questions, on y répondra mieux que sur celles de cas culture encore. Voilà, donc je disais, on se retrouvera sûrement pour d'autres petits jeux. On a des petits projets. Le 19 mars, on va se retrouver pour parler de mobilité internationale. Il y aura des invités. On va jouer à GeoGuessr en même temps. Et on discutera avec des volontaires européens.
et des gens qui sont spécialisés dans la mobilité internationale. Vous pouvez le bloquer, ce sera le 19 mai. C'est un mercredi et ce sera à 18h. En plus, c'est chouette parce que peut-être qu'il n'y aura plus de couvre-feu, tout ça. Donc, on pourra aller jusqu'à tard. Donc, 19 mai. Demain, 11h, comme d'habitude, Let's Talk and Play. Vous retrouverez Julie sur Among Us. Normalement, peut-être du Gartic Phone demain, je ne sais pas. Là, c'est vos questions. Si vous avez envie, c'est votre moment dans le chat, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Mais moi, ça va être l'heure du sac à news. Le sac à news, c'est quoi? C'est sur les 15 derniers jours, j'ai pioché ça et là des petites choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. La première, et je dis ça pour la régie, c'est celle que j'avais pas préparée, qu'on a découvert ce matin. C'est si vous aimez les frites, si vous aimez la purée, si vous aimez la pomme de terre, en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le Covid, on a moins de consommation de frites parce que les restaurateurs, en général, c'est là où on mange le plus de frites. Et donc, les producteurs de pommes de terre ont quelques soucis de surproduction. Et si vous êtes du côté de Courtemer, alors pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas de l'Orne, ils vont se dire ouais, Courtemer c'est où? Courtemer c'est dans l'Orne. Il y a un truc qui s'appelle une map et avec un moteur de recherche vous retrouverez Courtemer. Il y a un producteur qui s'appelle Bertrand Patate, c'est les patates Roussel à Courtemer, qui propose jeudi et vendredi d'écouler sa surproduction. Quand je dis surproduction, c'est plusieurs tonnes et ça vaut vraiment le coup parce que c'est 3 € les 20 kilos de pommes de terre. Voilà, directement chez le producteur. De tête comme ça, c'est de 14h à 19h à Courtemer. Vous retrouverez, c'est Bertrand Patate sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous retrouverez. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est 3 € les 20 kilos. Il faut aller les chercher sur place. Voilà. Donc s'il y en a qui y vont, vous pouvez le mettre sur Discord d'ailleurs, parce que sur Discord, c'est un bon plan qu'on va vous partager peut-être demain sur le Discord. S'il y en a qui y vont à Courtemer, peut-être le dire à d'autres, parce qu'il y a peut-être des gens sur Alençon qui n'auront pas l'occasion d'y aller. Si ça intéresse d'autres, peut-être de mutualiser en fait le transport de patates. Voilà, on fera une grande chaîne avec des patates qui se donnent la main, ça va être super. Voilà, ça c'était la petite news, pas forcément prévue de dernière minute. L'autre, c'est si vous ennuyez un soir, si le cinéma vous manque, même si ça va bientôt ouvrir, on l'espère, dans le cadre du festival du film d'éducation qui est porté notamment par les CMA, vous avez la possibilité de regarder gratuitement plusieurs films. Alors, l'adresse, on va vous la mettre à la fois dans le chat, parce que je ne vais pas me lancer dans les plays, parce que c'est très très long. C'est sur le site des CMA, en tout cas sur Yakamedia des CMA. Vous avez une quarantaine de films qui sont accessibles. Alors, il y a des films pour les tout petits, il y a des films pour les un peu moins petits, et il y a des films pour les ados et pour les jeunes. C'est des courts-métrages qui ont été sélectionnés pour la plupart. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour un sujet qui est d'actualité forcément. Le court-métrage, il s'appelle Virtuel et ça aborde la question du revenge porn. C'est l'histoire d'une jeune fille qui retrouve des photos et des vidéos d'elle sur les réseaux sociaux qui ont été publiées par son ex-petite amie. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais on va préparer très très vite une émission sexo où vous pourrez poser toutes vos questions sexualité, soit sur Discord, soit sur Twitch. C'est un truc, voilà, on va amener du matériel, je pense, ce jour-là. Et voilà, l'objet, ce sera vraiment de poser toutes vos questions autour de la sexualité. Ça arrivera, je pense, avant l'été, parce qu'on sait que l'été en général, surtout si les plages et les campings réouvrent, eh bien c'est une période où il se passe des choses parfois, et donc on essaiera de répondre à toutes vos questions avant. Si comme moi, vous avez quelques difficultés d'anglais maintenant, enfin si vous n'êtes pas hyper fluent, ce qui est un petit peu mon cas, moi qui fait du replay, voilà, qui est très vieux et qui fait des challenges et pas des challenges. Vous avez le groupe Education First qui vous permet de tester gratuitement votre niveau d'anglais.
Alors, je prends mes petites notes parce que le site nous dit qu'il s'agit d'un test d'anglais adaptatif qui permet d'évaluer en temps réel votre niveau de compréhension écrite et orale. Il vous immerge dans des situations réelles de compréhension en vous proposant d'accomplir différentes activités dans un temps imparti. Et là, vous me dites, ouais, c'est bon, on n'a rien compris à ce que c'était. Eh bien, vous inquiétez pas, tonton Romain était là, il a été testé le site, il voulait tester son niveau d'anglais et voir s'il était si nul que ça. Bilan, bah, c'était pas brillant. Mais alors, concrètement, ça se passait comment? Vous allez avoir 10 phrases ou situations écrites. En gros, vous avez des petites phrases en anglais, forcément. Et après, vous allez avoir 4 choix sur une phrase. Et en fait, vous allez devoir choisir la réponse la plus adaptée à la situation que vous aviez par écrit. Alors, parfois, c'est un mot qui va manquer dans une phrase. Et puis, parfois, vous avez une phrase comme sur une discussion. Et puis, vous allez avoir la réponse de la deuxième personne. Ça, c'est la première partie du test. Vous avez 4 possibilités et c'est un QCM. Et donc, vous faites le choix de la meilleure proposition. Des fois, il y a des petites choses où on se dit, voilà, à mon avis, la difficulté augmente en fonction de vos réponses précédentes, vu que c'est un test. Des fois, il y a des petits pièges, je pense. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez un temps imparti pour répondre. Je crois qu'en moyenne, vous avez 5 minutes pour les 10 questions, ce qui fait à peu près 30 secondes. Et une fois que vous avez fait ces 10 questions, 10 situations par écrit, vous avez 10 situations à l'oral. C'est-à-dire que vous allez écouter soit un bout de discussion, soit une remarque qui est faite par quelqu'un. Alors c'est des hommes, des femmes, pour varier, je pense, les tonalités de voix. Et une fois que ça c'est fait, même chose, vous avez 4 propositions. Et là, il faut choisir la meilleure des propositions. Vous avez la possibilité quand même de réécouter 2 fois la proposition orale. Voilà. Et là, encore une fois, 10 questions, 30 secondes pour chacune des réponses. Et une fois que ça c'est fini, vous allez obtenir un score. Alors, clairement, c'est pas le TOEIC. Vous n'allez pas pouvoir justifier d'un niveau d'anglais avec un score sur une épreuve un petit peu officielle comme le TOEIC. Par contre, ça va vous attribuer un niveau de compétence qui va aller de A1, grand débutant, à C2, qui est expert. Et ce qui est cool, en tout cas ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est très très rapide ce petit test. C'est en 15 minutes c'est fait. Euh, et puis vous allez avoir la possibilité de le publier après sur LinkedIn. Si vous êtes niveau A1, je ne vous conseille pas forcément de partager votre résultat. Mais en tout cas, ça vous permet de savoir que vous croyez d'un super niveau en anglais et vous êtes A1, et bien, il va falloir retravailler un petit peu. Vous avez un petit test plus complet aussi sur le site. Par contre, ça, il faut s'inscrire sur le site. Et forcément, c'est un site qui propose des cours en anglais. Donc, à un moment, je pense qu'il faudra payer si vous voulez des cours. En tout cas, voilà, c'est un petit test. Vous pouvez publier le résultat. Et ben moi, je vous le dis, j'étais pas dans les C, j'étais dans les B. Donc, je suis quand même content. Malgré mon replay et mon challenge, j'arrive à comprendre l'anglais à défaut de le parler correctement avec l'accent. En tout cas, 15 minutes, le site il vous a été mis dans les liens, on vous le remettra aussi sur Discord. N'hésitez pas, si vous le testez, à partager vos résultats avec nous s'ils sont bons. Sur LinkedIn, le petit conseil c'est vraiment de le faire que si les résultats sont bons ou excellents. Leur faites pas 10 fois pour avoir un super bon résultat non plus. Ça sert à rien de mentir sur LinkedIn ou sur votre CV. Le jour où vous passerez un entretien, on saura très très vite si vous maîtrisez l'anglais ou pas. Dernière petite chose, cette semaine, pour les gens qui habiteraient dans l'Orne ou à proximité de l'Orne, enfin, notre métier est quand même basé sur le département de l'Orne et cette émission en priorité, même si on prend des questions d'où vous veniez, que vous êtes à la recherche d'un emploi. En fait, le centre de gestion de l'Orne, donc qui gère les collectivités type mairie ou autres territoriales, et notamment les mairies, lance une formation pour devenir gestionnaire administratif et comptable en collectivité locale ou secrétaire général de mairie. C'est une formation qui a lieu en général tous les ans. Ils cherchent 15 stagiaires. Alors pourquoi j'en parle en ce moment? Parce que si la formation va se dérouler du 13 septembre au 26 novembre 2001, les candidatures elles sont à retourner d'ici le 21 mai 2021. Donc en gros il va falloir préparer votre petit dossier pour rentrer
dans cette formation si vous voulez devenir secrétaire de mairie ou gestionnaire administratif et comptable. Alors, il y a des petites choses à savoir. Il y a quelques prérequis, je me les suis notés. Le premier, c'est d'être inscrit à Pôle emploi. C'est d'être mobile avec permis et voiture. Forcément, vous le verrez, c'est des postes qui sont sur des remplacements en mairie dans un premier temps avant d'être titularisés. Et donc, il faut pouvoir ponctuellement se déplacer d'une mairie à une autre. La troisième chose, c'est d'avoir un bac +2 ou une expérience importante en gestion administrative et comptable. Voilà. Donc ça, c'est les prérequis. Bien évidemment, il faut avoir envie d'apprendre et d'être motivé, mais ça va sans dire. Et donc, si vous êtes intéressé, il faut retourner un petit dossier. Et donc, dans ce dossier, les grands classiques, la lettre de motivation, un CV, mais aussi la copie de votre diplôme, le plus élevé et votre numéro Pôle emploi. Numéro Pôle emploi que vous avez, parce qu'on l'a dit, le prérequis, c'est d'être inscrit à Pôle emploi et à retourner au centre de gestion de l'Orne avant le 21 mai. Vous pouvez candidater même si vous n'êtes pas originaire de notre beau département. Pas de souci. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un petit coup de main sur votre CV, sur votre lettre de motivation, éventuellement, vous pouvez passer nous voir au Bige. On est ouvert, nos horaires habituels. Si vous n'avez pas d'imprimante et que vous souhaitez imprimer votre CV ou votre lettre de motivation, pareil, vous venez. Voilà, vous avez la possibilité d'imprimer 5 documents de recherche d'emploi, CV ou lettre de motivation gratuitement. Donc on se fera un plaisir de vous aider. Je ne sais pas s'il y a des réactions sur le chat. Non, je ne crois pas. Je vous ai endormi. Vous étiez tous venus, enfin peut-être pour K-Culture. Eh bien, revenez pour la news What the fuck. Voilà, je vous le dis, ça va être l'heure de la news What the fuck. News What the fuck. Merci à Elodie qui m'a filé le tuyau de la news What the fuck, mais je crois que j'aurais pu plonger. Je pense que peut-être parmi vous, certains connaissent Azusaga Kuyuki. Je suis pas plus fluent en japonais que en anglais a priori. Je pense que vous l'avez déjà croisé sur les réseaux sociaux, Azusaga, puisque c'est une japonaise on ne peut plus charmante, qui est une jeune motarde qui partage ses passions via son compte Twitter. Elle fait des balades en montagne, vous avez ses repas en burger, tout ça, un petit peu de #foodporn. Elle fait du bricolage de sa moto. Et puis, de temps en temps, elle a des petites pauses un petit peu suggestives depuis son... Alors, déjà, on vous déconseille quand même ce type de photo en mode public. Tout le monde n'est pas influenceur, mais par contre, peut-être qu'un jour, vous allez chercher un emploi. Et que, bon, c'est peut-être pas forcément votre meilleur profil que ce type de photo. Voilà, alors je sais pas, peut-être que parmi vous, certains l'ont déjà croisé sur les réseaux. Elle a plus de 30 000 abonnés, je crois, sur son compte Twitter. Je sais pas, mais je suis pas sûr que vous la connaissiez vraiment bien, Azusaga. Moi, je pense que vous ne la connaissez pas bien. Ou en tout cas, si vous connaissez Azusaga, j'ai une deuxième question pour vous, c'est de savoir si vous savez ce que c'est qu'un deepfake. Vous savez, les deepfakes, c'est ce système d'intelligence artificielle qui va permettre de régénérer des propos ou de remodifier très légèrement un visage pour lui faire dire des choses différentes en fait à partir d'un modèle. Et le meilleur exemple un petit peu de ce qu'est un deepfake, c'est, vous savez, la petite appli FaceApp là. Vous avez peut-être tous téléchargé cette application russe qui permet de vous transformer en Jack Sparrow, en Beyoncé, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. D'ailleurs, oui, il y a des hommes qui sont devenus des Beyoncé. Et bien justement, je crois qu'en fait, Azusaga, est-ce que c'est réellement une femme? Eh bien, je crois que ceux qui étaient tombés en admiration devant Azusaga n'avaient jamais utilisé FaceApp. Pourquoi? Parce que Azusaga, en fait, c'est bien une motarde. Enfin,
un gentil motard de 50 ans qui lui aussi a des cheveux soyeux et qui s'amuse à passer dans FaceApp l'ensemble de ses photos. Et du coup, vous voyez, Azusaga quand même est différente de ce qu'on avait pu imaginer. Alors le petit conseil, c'est quand même méfiance aujourd'hui avec ces deepfakes, méfiance avec ce que vous voyez avant de succomber au charme de jolies influenceuses. Et puis, à défaut de tomber sous le charme de jolies influenceuses, faites attention aussi aux petites vidéos de deepfake qui arrivent gentiment sur les réseaux sociaux et qui commencent à les inonder. Il faudra faire attention à cette nouvelle technique. Et puis, au passage, un petit avertissement aussi sur FaceApp. Je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent, mais pensez à bien lire les conditions générales d'utilisation parce que, en fait, toutes les photos que vous mettez dans l'appli, eh bien, vous avez donné le droit qu'elles puissent être réutilisées, ces photos-là. Et donc, faites quand même très attention à ça. On ne sait pas demain si vos photos ne pourront pas servir à faire de la publicité pour l'appli et peut-être que vous vous retrouverez en Beyoncé inonder la toile. Sans compter que peut-être que vos photos servent aussi à travailler sur des programmes de reconnaissance faciale, mais ça c'est un autre sujet. Donc méfiance, peut-être que toutes les influenceuses n'utilisent pas FaceApp, mais pensez quand même à Azusaga parfois avant de succomber au charme de certaines influenceuses. Toutes les infos, on les a vues sur le site de Corben. Si vous ne connaissez pas Corben, c'est un petit blog très sympathique à suivre où il y a plein d'infos, alors un petit peu comme ça, autour du numérique, mais il y a aussi des bons plans informatiques, des petites choses comme ça. C'est un petit blog de référence. Alors, c'est le mot à la mode, mais Corben, à l'échelle d'Internet, maintenant, ça devient un boomer, comme moi. Il commence à être un peu âgé. Mais voilà, si vous ne connaissez pas une source à suivre. Il est bientôt 18h. Je ne sais pas s'il y a des questions, des petits coucous, s'il y en a qui viennent de se désabonner peut-être du compte d'Azusaga. Je suis désolé d'avoir brisé vos rêves. Je ne dirai rien sur le Père Noël ce soir, ni sur Pâques. Peut-être qu'un jour j'aurai des révélations à vous faire à ce sujet. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, si vous n'êtes pas avec moi, si personne ne veut parler avec moi ce soir, et bien, comme d'habitude, l'émission va se terminer gentiment avec le programme à venir. Programme à venir, tout simplement, demain, 11h, partie d'Among Us. Si vous voulez nous retrouver, eh bien, vous vous abonnez. J'aurais aimé que la petite fille qui danse comme ça vienne. Mais il est encore temps de le faire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Autrement, demain, 11h avec Julie, partie d'Among Us, partie de Gartic Fun, et elle échangera avec vous, éventuellement, sur votre situation, si vous vous sentez bien, pas bien. Nous, on se retrouve dans 2 semaines à 17h, au même endroit. Si vous voulez pas manquer le début, pareil, pensez à la petite fille qui danse, abonnez-vous. Et puis, on se retrouvera aussi la semaine juste après, le 19, en direct avec GeoGuessr et les partenaires du réseau Comorn à l'occasion de la semaine de l'Europe. Donc on aura 3 mercredis où on va se retrouver pour du chatting club. Le 12, avant de partir en week-end prolongé pour certains d'entre vous, venez passer un bon moment le 12 à 17h ici. Et avant de partir en week-end, il y aura des infos, il y aura une news what the fuck, et puis il y aura peut-être un invité ou on trouvera une petite activité à faire tous ensemble. À très vite, à demain pour ceux qui seront là sur Let's Talk and Play, et sinon bonne soirée à tous, salut.